les Vierges, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Marie Cardinal. Pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue. Je suis tarologue, je suis hypnothérapeute également. Et je vais vous proposer une lecture du mois d'octobre avec le tarot, avec les oracles. Et pour ce faire, je vais utiliser les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, ça ce sont mes chouchous, pour aller voir quelle va être l'énergie extérieure qui va vous influencer, et puis le tarot mystique et l'oracle bleu, que vous connaissez peut-être déjà. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus facile, vous avez tout en dessous de la vidéo, vous avez mon site internet, vous avez mon email, vous pouvez me poser les questions que vous voulez, vous avez aussi le site sur lequel je suis quelques heures par semaine. Bref, voilà, je propose des consultations en visio, mais également par téléphone ou en cabinet, vous savez tout. Allez les Vierges, on va regarder un petit peu ce mois d'octobre pour vous. On a en énergie extérieure le pendu. Alors, on n'a pas peur, il est sorti pas mal ce pendu. Il y a des phases comme ça, il y a des mois qui sont communs à plusieurs signes. Là, on a le pendu. Pour vous, les Vierges, je fais un tirage en 4 cartes. Tirage en 4 cartes qui est simple, que j'associe avec l'oracle pour avoir des infos supplémentaires, un peu plus de densité. Ce que vous voulez, c'est du valet de coupe. Ça, c'est dans la position de ce que vous voulez, votre point de départ sur ce mois d'octobre. L'as de bâton vient vous embêter. Ça va être votre obstacle ou votre défi à surmonter. C'est un as de bâton. Ok, comment on s'en sort avec un 10 de coupe? Conseil, le 10 de coupe, c'est pas mal. Waouh, et un arcane majeur qui est le 17, qui est l'étoile. C'est beau, beaucoup de douceur visiblement dans ce mois d'octobre, les Vierges. On va aller voir un petit peu. Je regarde comme ça, je vous la montre en dos de deck. On a quand même une reine de denier qui est extrêmement belle. On va aller voir si ça résonne avec la lecture. Avec l'oracle bleu est dissipé avec vous les Vierges, que se passe-t-il? L'oracle bleu, on a quoi? Avec ce valet de coupe, on a l'homme. Ok. Avec cet as de bâton en défi, en obstacle, on a la santé. Ok, pas de panique, hein, les Vierges. Avec notre 10 de coupe, on a le printemps, si c'est pas mignon ça. Et puis avec ce 17, avec l'étoile, on a la perturbation. Tiens donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va aller voir. Le pendu, les Vierges en énergie extérieure, c'est quoi? C'est de la réflexion, c'est de l'intuition. C'est comme si, sur ce mois d'octobre, dans votre vie, là, vous alliez peut-être vous sentir en mode pause. D'accord? En mode, soit ça vous plaît parce que vous avez besoin d'une pause, d'une réflexion intérieure, d'une période dans votre vie où vous avez besoin de prendre du recul, de voir les choses autrement, d'inverser votre regard, vous voyez qu'il a la tête en bas, de prendre un autre point de vue sur ce qui vous arrive. Donc le pendu va favoriser tout ça. Il va aussi mettre en perspective dans votre vie tout ce que vous avez la sensation d'avoir sacrifié ou de sacrifier. Vous voyez, ça peut être agréable comme ça peut être un peu difficile. Et le pendu aussi, c'est quelqu'un d'extrêmement intuitif qui va sentir les choses, qui va percevoir les choses, qui va lire entre les lignes, qui va utiliser son corps vraiment pour communiquer, pour recevoir des informations. Hein. Il va plus utiliser son corps que sa tête. Donc ça peut être un mélange de choses très très agréables pour toutes celles et ceux qui veulent vraiment faire un travail introspectif. Le pendu va favoriser cette période-là, hein, va vous favoriser. Ce que vous voulez, c'est très tendre. J'ai l'impression qu'il y a quand même 2 coupes, un as de bâton et l'étoile. On voit que vous allez être peut-être particulièrement émotif ou sensible sur ce mois d'octobre, hein, les Vierges. Le valet de coupe, on a le valet de coupe et on a l'homme. Bon, le valet de coupe, c'est un personnage qui est jeune et qui découvre de nouvelles émotions.
Il y a beaucoup de tendresse, vous voyez, c'est très juvénile comme énergie. Les couples, ce sont des émotions, c'est de l'amour, c'est du sentiment, c'est tout ce qui passe par le cœur, hein, c'est l'énergie du cœur. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est faire quelque chose, moi j'ai la sensation, déjà qui vous plaît. Sur ce mois d'octobre, vous allez être plus à même à être dans l'énergie du cœur, c'est-à-dire à faire des choix par rapport à votre cœur, à ce que vous aimez, plutôt que par rapport à la tête, à la raison. Vous allez être plus dans cette énergie extrêmement douce, peut-être qui vous relie à une période qui était très agréable pour vous, quelque chose qui vous relie à l'enfance ou à l'adolescence ou à la jeunesse. Vous voyez, avec un valet de coupe, on est vraiment dans quelque chose peut-être même de nostalgique. Peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Peut-être que vous avez besoin de faire des choses qui vont plus éveiller vos sens, le sentimental. Peut-être que c'est une préoccupation aussi pour vous, les vierges. Tout ce qui va vraiment parler au cœur. Il est possible que certaines vierges soient aussi dans le début d'une histoire d'amour, où on ne sait pas encore très bien où on va. Vous voyez, le valet, il a un peu de maladresse, comme peuvent l'être les apprentis. Donc, il y a vraiment de nouvelles émotions, de nouvelles sensations, dans lesquelles vous êtes très bien, c'est très doux, mais c'est un peu l'inconnu. Donc, ça peut être une nouvelle région que vous découvrez, vous déménagez, vous voyez, ce genre de choses, hein, ça peut aller loin. Ça peut être une nouvelle personne que vous rencontrez qui vient faire l'apparition dans votre vie, notamment un homme, d'accord, pour les femmes, peut-être pour les hommes aussi, mais il peut y avoir une rencontre avec un personnage qui vient vous faire découvrir de nouvelles émotions. C'est pas forcément sentimental d'ailleurs, hein, c'est pour ça qu'on a l'homme. C'est un personnage effectivement masculin que vous rencontrez, je pense, sur ce mois d'octobre, en tout cas qui est présent à votre esprit, même si physiquement il n'est pas là. Soit dont vous vous souvenez et qui vient éveiller quelque chose de très tendre, de très bienveillant, une émotion très douce, soit que vous rencontrez et qui vous fait découvrir, peut-être qui vient ouvrir des portes, qui vient ouvrir cette énergie du cœur. Mais ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être un frère, un parent, je sais pas. Mais il y a vraiment l'idée là de cette ouverture du cœur associée à un personnage. Alors, quel est l'œuf et la poule? C'est-à-dire, est-ce que c'est vous parce que vous êtes dans cette ouverture qui ouvrait la porte à quelqu'un, sinon vous ne l'auriez pas rencontré? Ou est-ce que c'est ce personnage-là qui a une énergie masculine, qui est un homme a priori, mais ça peut être une femme qui a une énergie très très masculine, mais qui vient ouvrir ses portes? Je sais pas. On va voir. On continue. L'as de bâton et la santé. Ça, c'est votre obstacle, c'est votre défi. L'as de bâton, c'est une énergie pulsionnelle de vie. Le bâton, c'est du feu. C'est un nouveau départ, c'est une passion, d'accord? C'est vraiment ça. L'as de bâton, c'est la passion. C'est une énergie créative très forte. C'est une énergie sexuelle très forte. C'est vraiment, le bâton, c'est la batterie dans la voiture. Hein. Sans bâton, il n'y a rien qui fonctionne. C'est l'énergie du chakra racine. Vous voyez, c'est du feu. C'est rouge, c'est du feu, c'est... Voilà. L'as de bâton, c'est vraiment un nouveau départ. C'est vraiment un nouveau départ, mais quelque chose de nouveau. Alors, c'est assez marrant parce que au niveau du cœur, là, il y a cette grande ouverture pour accueillir quelque chose de nouveau et c'est ce que vous voulez. Et puis, au niveau physiologique, c'est-à-dire au niveau de l'énergie, il y a un obstacle. Et puis, on a la santé dessus. Alors, il est possible que vous sentiez pas d'attaque pour gérer ce truc-là. Ce truc-là, je mets pas de mots dessus, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation... voilà. Bon, visiblement, ça pourrait être une relation amoureuse puisque l'as de bâton, on est dans la séduction, voire la sexualité, la sensualité, quelque chose de très fort.
Qu'est-ce qu'il y a qui bloque? Est-ce que vous n'avez pas confiance en vous? Est-ce que vous avez été malade? Est-ce que physiquement vous vous sentez pas d'avoir cette énergie-là? Vous voyez? Il y a comme si vos batteries là pour le coup étaient un peu à plat, comme si ça vous posait problème, comme si vous aviez du mal à y croire ou de nouveau vous comment on va dire, vous branchez sur le secteur, vous voyez, il y a quelque chose qui est un peu raplapla. Est-ce que c'est dû à une maladie? Est-ce que c'est psychologique et émotionnel et que vous avez du mal à de nouveau avoir cette confiance en vous? Il est possible aussi que vous souhaitiez ça et que vous vous demandiez si vous alliez être à la hauteur, c'est-à-dire la pleine santé, retrouver la santé dans le temps. Je vous ai dit, il y a un petit truc un peu nostalgique. Il est possible même que ce personnage, vous l'ayez connu et qu'il revienne dans votre vie, vous voyez, ce genre de choses, et que vous soyez un petit peu nostalgique de « Ah là là, quand j'avais 18 piges, qu'est-ce que j'étais en forme, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça ». Il y a l'idée de la créativité, de la sensualité, de l'énergie en règle générale, qui vous fait un peu défaut, que vous avez besoin de retrouver. Mais pour moi, c'est pas un obstacle, c'est plutôt un défi. C'est comment je vais retrouver cette énergie, comment je vais retrouver le fuego, la santé, la pleine puissance de qui je suis. Et bien avec un 10 de coupe. Et c'est assez mignon parce que le 10 de coupe, c'est encore une énergie du cœur, mais alors plus, ouverte plus. Le 10 de coupe, c'est, vous voyez, là on a un couple. Donc, c'est peut-être auprès de l'autre que vous allez retrouver ça. En tout cas, ce qu'on veut vous dire, c'est pas tellement dans ce que vous allez faire que vous allez retrouver cette énergie, c'est comment vous allez aimer. Okay? C'est cette énergie du cœur, les vierges, qui va vous porter. Là, on vous incite vraiment à faire ce qu'il vous plaît, pas faire n'importe quoi, mais vraiment vous connecter au cœur, à ce que vous aimez vraiment, à qui vous aimez vraiment. Il y a le cœur et puis il y a le printemps. Vous voyez, c'est vraiment comme une renaissance. On a quand même ce valet qui représente ce printemps-là, hein, cette nouveauté au niveau du cœur. Et là encore, c'est le printemps dans votre cœur. Est-ce que vous retrouvez une activité? Ça peut être ça aussi, hein. C'est pas forcément une personne, même si là, on a quand même quelqu'un. Mais ça peut être, vous voyez, un ami avec lequel vous dansiez autrefois, qui vous dit viens on va redanser, et puis ça fait longtemps, puis vous avez peur de pas y arriver, et puis mais c'est vraiment quelque chose que vous aimez, et puis finalement vous inscrivez un cours de tango, et puis c'est waouh, d'accord, c'est vous retrouvez des émotions que vous aimez, vous retrouvez une ambiance que vous aimez, vous retrouvez une énergie, c'est le printemps à l'intérieur du cœur. Ça c'est un cœur comblé. Un 10 de coupe, c'est vraiment un cœur parfaitement épanoui. C'est comme si vous retrouviez vraiment quelque chose que vous aviez oublié. Une énergie amoureuse ou une énergie d'épanouissement du cœur qui est extrêmement exaltante. Là, c'est de l'exaltation pure. Hein. Ok ? Donc, ça passe par un personnage. Est-ce que c'est lui directement ou est-ce que lui, c'est juste un intermédiaire ou une symbolique dans votre vie? Je ne sais pas. Mais toute cette énergie de passion, en fait, cette passion réelle, hein, d'accord, dont vous aviez besoin pour retrouver la santé, pour retrouver votre plein potentiel, comme on dit, ben, ça passe par le cœur, par ce printemps du cœur. C'est très, très beau. L'étoile. Alors, c'est marrant parce qu'on a l'étoile et la perturbation. Bah ouais, il y a de quoi être perturbé. Hein. Il y a de quoi les vierges être perturbées. L'étoile, c'est quoi? Arcane majeur. Bam, vous finissez votre mois d'octobre avec ça. Symboliquement, c'est hyper beau. L'étoile, c'est quoi? C'est une femme nue qui verse de l'eau dans de l'eau. En gros, elle représente la source. La source, c'est quoi? C'est votre part divine à l'intérieur. C'est cette connexion à votre part divine. C'est même pas avoir la foi. Ok, c'est avoir la foi. Mais c'est vraiment être connecté à qui vous êtes, à votre âme, à qui vous êtes profondément. À ce que vous voulez profondément. C'est hyper beau. C'est comme si vous étiez agnostique et tout d'un coup vous avez une révélation divine. Vous voyez, c'est waouh, en fait Dieu existe. Vous voyez, là c'est un peu comme si vous étiez
dans un état de grâce, là, les vierges. Hein. C'est très, très beau. Mais ça peut être un instant, hein. C'est pas forcément... parce que j'entends déjà les commentaires. Ouais, c'est ça, gna gna gna. Ça peut être un instant de grâce qui vraiment vient vous perturber. Hein. Ça peut être vraiment comme c'est une révélation à soi. Cette femme, elle est nue. Pourquoi? Parce que le regard... Elle n'a pas besoin de vêtements. Le regard de l'autre, elle s'en tape complètement, tellement elle est pleine, elle est riche à l'intérieur d'elle. Quand je dis elle, ça, vous pouvez être un homme et me regarder, c'est pareil pour vous. Hein. Donc c'est presque un peu trop pour vous, parce qu'on a la perturbation avec ça. C'est-à-dire qu'il est possible que vous disiez « Non mais attends, c'est trop beau pour être vrai, ça va pas durer, qu'est-ce que je vais en faire de ce truc-là? Non mais attends, si c'est ça que je veux, que je ressens, bah alors ça va changer ma vie, parce qu'en vrai... ma vie, c'est pas celle qui me convient. Ce qui me convient, c'est autre chose, etc., etc. Donc, c'est très, très beau, mais ça va venir titiller, ça va venir appuyer par effet contraste sur tout ce qui dysfonctionne dans votre vie, ou tout ce qui est obsolète, ou tout ce qu'il faut changer, améliorer, etc. Donc, vous voyez, c'est un peu comme quand, imaginez quelqu'un qui gagne au loto, ah, super nouvelle, mais derrière, waouh, mais attends, ça va changer ma vie. Pour de vrai, est-ce que ça va pas changer mes relations? Est-ce que pour de vrai, ça va pas, etc., etc. Vous voyez, une bonne nouvelle vient bousculer un petit peu tout ce qui était obsolète, tout ce qui ne fonctionnait plus. Par conséquent, pour moi, là, vraiment le message que vous devez retenir, c'est connectez-vous au cœur. Parce qu'en vous connectant au cœur, vous allez être forcément connecté à l'étoile, à cette belle étoile, hein, à votre guide intérieur. Hein, c'est vraiment ça, l'étoile, à votre guide intérieur. Et vous ne pourrez pas vous planter. Bien sûr que peut-être il y a des choses qui vont changer, qui ne seront pas simples pour vous, pour l'entourage, mais vous ne pourrez pas vous tromper. Tout à l'heure, je disais, on va faire un petit, je le fais pas pour tous les signes, mais là, j'ai envie de le faire. Cette reine de denier, c'est celle qui sait prendre soin à la fois de son enveloppe corporelle, des autres, de son foyer. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement ancré. Elle est dans la matière, elle est dans la terre, elle a les 2 pieds sur terre, hein, d'accord? Donc, on ne va pas lui raconter des fables. C'est vraiment quelqu'un qui est les 2 pieds sur terre. Ça peut être un personnage qui vous aide à garder le cap, mais ça peut être aussi votre énergie. Peut-être que tout ça va vous aider en tout cas à vous ancrer, pourquoi pas. Ou sinon, c'est un conseil. On va vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de vos besoins terrestres. Prenez soin de votre compte en banque aussi. Vous voyez, prenez soin de tout ce qui va être matériel et qui va être nécessaire pour votre sécurité, votre stabilité intérieure. Voilà mes petites vierges, c'était beau. On comprend un peu mieux l'énergie, je reviens dessus, mais du pendu qui vous dit fais stop, pause, pause. Soit dans l'énergie du cœur, kiffe, profite. Parce que en réalité, peut-être que c'est un des mois peut-être les plus importants pour vous, les vierges, ce mois d'octobre, dans l'année. Hein. Peut-être que c'est un mois très très important où c'est l'occasion de voir vraiment les choses autrement. Et je vous disais, le pendu, lui, il sent les choses par le corps, c'est pas par la tête. Et là, on est en plein dedans. Hein. C'est par le cœur que vous allez voir le monde, interpréter les choses, etc., etc. C'est très, très important pour vous, mes petites vierges. C'est beau comme tout. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, mais visiblement, il va l'être. Profitez bien. Et puis, laissez-moi vos commentaires, partagez cette vidéo, abonnez-vous. Je vous embrasse. Ciao.